On a ici trois ensembles que l'on montre facilement être des sous-espaces vectoriels du R espace vectoriel des suites réelles. On montre également facilement que E1 est inclus dans E et que E2 est inclus dans E. Par conséquent, E1 et E2 sont des sous-espaces vectoriels de E. Et on nous demande alors de montrer que E1 et E2 sont supplémentaires dans E. Comme on a tout de suite l'expression explicite du terme général d'une suite UN qui appartient à E1, on a tout de suite pour E1 une famille génératrice qui est clairement libre. Par conséquent, on a pour E1 une base à un seul vecteur, aussi la dimension de E1 est 1. Et de même, grâce au cours sur les suites récurrentes linéaires d'ordre 2, on a l'expression explicite du terme général UN d'une suite qui appartient à E2, ce qui nous permet de dire que E2 est le sous-espace vectoriel engendré par ces deux suites-là. Et comme ces deux suites-là forment clairement une famille libre, on a ici une base de E2 et on en déduit donc que la dimension de E2 est 2. On a donc rapidement les dimensions de E1 et de E2. On montre également facilement que E1 et E2 sont en somme directe. En effet, si une suite UN appartient à E1 et appartient à E2, on a non seulement que UN plus 1 plus UN égale 0, mais on a également, en utilisant cela dans cette relation-là, que moins 3 UN plus 1 plus UN égale 0, ce qui nous conduit à UN égale 0 pour tout n. Et ce qui démontre bien ce qu'on a annoncé. Et pour répondre à la question posée, il reste uniquement maintenant à montrer que la dimension de E est 3. On peut dire tout de suite qu'une suite de E est entièrement déterminée par la connaissance de U0, U1 et U2. Or, n'importe quel triplet de R3 peut s'écrire comme combinaison linéaire des triplets de la base canonique de R3. Ainsi, en considérant ces trois suites de E définies par leurs trois premiers termes, on va montrer que ces trois suites-là forment une base de E, ce qui démontrera que E est de dimension 3. On montre très facilement que ces trois suites-là forment une famille libre. Et on montre également facilement que ces trois suites-là génèrent E. En effet, pour une suite UN de E, on a cette décomposition-là de UN en fonction de alpha n, bêta n, gamma n. Et pourquoi a-t-on cela? Car on a ici et là des suites de E. Or, une suite de E est entièrement déterminée par la valeur de ces trois premiers termes. Or, les trois premiers termes de cette suite-là et de cette suite-là sont identiques. On a donc montré que la famille alpha n, bêta n, gamma n est une famille libre et génératrice de E. Il s'agit donc d'une base de E et par conséquent, dimension de E égale 3, ce qui achève de démontrer que E1 et E2 sont supplémentaires dans E.